podcast ensemble. Pourquoi L'origine de LMLP. Ouais, l'origine. On parle de ça? Ouais. OK. C'est le nom d'épisode. L'origine LMLP. Origine LMLP. La moutarde et le pain. Ce qu'on disait avant honte, c'est que, écoute, je pense qu'au début, l'origine, c'est la maison et le portefeuille, c'est Mathieu qui est la construction, moi qui est les finances, mais LMLP dans le futur va être ce qu'on va vouloir, puis là on cherchait ce que les lettres peuvent vouloir dire autre. Là on est comme écoute, ça va être la moutarde et le pain. Fait que c'est un peu ça, l'origine, mon Dieu, l'origine. Dans notre premier épisode, on avait ouais, qu'on avait mis Joanie avec Céline qui expliquait un petit peu le pourquoi on s'est lancé en fait en affaires. Premièrement, je pense qu'on a fait un tour de table, savoir pourquoi on est conseiller de mon côté, pourquoi toi t'es inspecteur. Pourquoi on a voulu donner de l'information gratuitement au public. Je pense que ça a été vraiment bénéfique pour nous, notre plan d'affaires, d'être capable de vouloir donner. Je pense qu'on avait tous trouvé notre why sans avoir notre phrase clé, là, notre pourquoi il était déjà bien ancré. Je pense que tout le monde autour de la table, on voulait aider nos clients et on s'était mis à faire des conférences. On a voulu faire des conférences pour donner surtout de l'information aux premiers acheteurs. Mais même son part avant ça, là. Avant ça. Tu vas aller avant la rencontre? Écoute, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était par Zoom. Toi puis moi. On s'est rencontré ta blonde avant. Ouais, ma blonde. Elle a dit, va parler à Guillaume, il est vraiment sharp. Puis elle a dit, j'ai un bon feeling, vous allez bien vous entendre. Puis je suis j'avais aimé dans le jardin, moi, là. J'étais vraiment, c'est beau, on va prendre 10 minutes, je vais aller parler avec Guillaume. Puis on s'est parlé. Ouais. Puis, mais même avant ça, comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Ah mon Dieu, écoute, on va reculer loin. On va reculer à un post-it. 2000... Ah, ça, c'est quoi, 2018, ton post-it? Non, 2010... 2020. 2020? Ouais, novembre 2020. En plein COVID? Novembre 2020. J'étais en plein stage pour être conseiller en sécurité financière. Je suis stagiaire en assurance de personnes. Je veux me rapprocher de tous ceux qui sont performants dans mon bureau à l'agence de Granby. Pour moi, c'était comme un must. Il y avait quelque chose, il y avait pas un plan déterminé en arrière de ma tête qui me disait « je veux me rapprocher des meilleurs ». C'était instinctif. Ça a vraiment été... Je vois ce que je vaux, je vois ce que je suis capable de faire en début de carrière, je sais que je suis capable de bien vulgariser les choses, je sais tout ce qu'il y en est. Mais il y a quelque chose qui faisait en sorte que, comme, pour que je devienne meilleur, il faut que je me colle au meilleur. C'était vraiment instinctif. C'était-tu une intuition que tu avais d'aller vers ceux les plus performants ou c'est quelqu'un qui te disait hey, tu devrais checker avec les non, tops? C'était vraiment une intuition. Même ma directrice, l'entourage que j'avais à ce moment-là, je veux dire, oui, ça pousse à ce que tout le monde s'aide puis que tout le monde travaille ensemble, mais je veux dire, ça a vraiment été moi qui a fait comme... Écoute, je vais aller le voir, lui. Je vais aller voir si je peux aller leur offrir mon aide, en fait, leur offrir un service de junior, si on veut. Tu sais, quand ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'on est dans cette carrière-là, t'as peut-être besoin de bras un peu, t'as peut-être des clients que t'es pas capable d'aller voir à chaque année, il te manque peut-être des heures dans une semaine, t'es peut-être proche de la retraite. Fait que ça a vraiment été comme un réflexe inné pour m'aider en début de carrière, de vouloir apprendre plus rapidement. Je me suis dit, je veux me coller à ceux qui sont le plus performants à l'agence. Puis, principalement, je pense celle qui est la meilleure à Granby, c'est Christine Bourassa. Christine qui n'était pas souvent à l'agence, elle travaillait beaucoup en télétravail. Tu sais, on était en plein COVID à ce moment-là. Ça a été vraiment... Je la voyais pas, je la voyais juste sur les tableaux. À chaque semaine, on avait nos suivis de c'est quoi les suivis de production, mais c'est qui est sur le tableau, qui a fait des ventes en vie, qui a fait des ventes en placement, où est-ce que les conseillers se situent dans l'agence, vont être 7e sur 32, etc. Tu sais, elle sortait dans le top 2, top 3 à chaque semaine, puis ça m'impressionnait. Elle était beaucoup en assurance vie, puis je me demandais où est-ce qu'elle était, qu'est-ce qu'elle faisait, comment elle le faisait, puis ça a vraiment été comme... J'ai été très attiré vers elle, de la manière qu'elle travaille, de la manière qu'elle fonctionne, parce qu'elle était pas présente. Ouais, c'est ça. Elle était pas présente. Ça, c'était comme... Comment qu'elle fait autant en peu de temps en télétravail? Moi, ça me passionnait là, de savoir comment qu'elle fait. C'est comment je fais. Moi, je savais les chiffres que je faisais, puis je passais 60-70 heures en début de carrière pour rentrer là-dedans, puis ça a été vraiment...
vraiment un déclencheur pour moi. Je veux me rapprocher d'elle, je veux essayer de travailler avec elle. Puis il est arrivé l'élément déclencheur qui est, elle a fait un post sur Facebook disant écoute, j'ai des post-it en trop, y a-tu quelqu'un qui veut des post-it? Mon réflexe a été de lever ma main. Rapidement, ça a été de lever ma main. J'utilise pas de post-it. J'utilise aucun post-it. Sérieusement, ça m'a pas été utile. Je pense qu'ils sont encore dans un bureau, dans mon bureau en fait à l'agence, dans un petit tiroir. Dans 2 ans, tu feras un post Facebook, dire tu sais, il y a besoin de post-it. Ah, malade. On va peut-être trouver une perle de junior rendu là. Puis, tu sais, ça a été un élément déclencheur dans ma vie, je pense, ce post-là. Puis c'est fou. Je pense que ça va me permettre un jour peut-être de faire des conférences à ce sujet-là parce que je trouve vraiment que ça démontre que chaque opportunité dans la vie, quand tu es entrepreneur surtout, là, tu peux pas passer à côté de quoi que ce soit. Parce que qui aurait pensé que Christine allait devenir ma partenaire d'affaires? Qui allait penser que d'aller chercher des post-it, j'allais me rapprocher d'elle, aurait fait en sorte que elle n'était plus intéressée par le siège au groupe réseau. T'en plais ça? Qu'elle était avec vous. Tu venais de prendre le lead. Je venais de prendre le lead de gérer le groupe. Puis là, j'avais contacté Christine. Puis là, Christine, vu que j'étais le seul qui était proche d'elle à l'agence, vu qu'elle était pas vraiment à l'agence, elle a vraiment fait comme, écoute, je te vois être capable d'aller serrer des mains, d'aller faire des conférences, d'aller expliquer un petit peu notre travail. Ça t'intéresse-tu d'avoir le siège? On s'entendra pour des splits si jamais il y a des transactions qui sont faites, mais écoute, je pense que ça va être beaucoup plus bénéfique pour toi et moi si tu prends le siège. Puis j'ai fait go. Puis depuis ce temps-là, sky's the limit parce qu'on s'est rencontrés. On a parti des intervenants immobiliers. On a rencontré Céline là-dedans, on a rencontré Joanie. Après ça, on a parti des intervenants immobiliers. On a commencé à faire des conférences en ligne. Après les conférences en ligne, on s'est dit, on va plus loin, on fait le podcast. Ouais. Puis on est rendu au podcast. Puis là, avec le podcast, il nous reste nous deux qu'on a vraiment continué parce qu'on a passion totale pour le podcast. Ouais. Puis là, on a des invités puis plein d'affaires qui s'en viennent. Toi, ton avant, le fait qu'on se rencontre, pourquoi t'es allé dans le groupe réseau? Ça a été quoi ton élément déclencheur pour te rendre là? Groupe réseau, j'avais déjà été dans le groupe réseau. J'avais été invité avant d'être inspecteur bâtiment. J'avais été invité puis j'avais été avant remplacer mon patron dans un groupe de réseautage. Puis j'avais été le remplacer juste une journée. Puis là, j'ai fait, c'était le fun, tu sais, c'était un peu stressant comme soirée, comme événement, tout ça. Moi, je trouvais ça stressant j'avais quoi, 21 ans, je pense. Puis, dans le fond, j'ai été là une journée, juste le remplacer. Puis là, j'ai dit, c'est le fun, c'est tout ça. Puis là, quand je suis devenu inspecteur bâtiment, je me suis dit, hey, du réseautage, il faut que je rencontre du monde. Puis je savais pas si ça allait te donner quelque chose ou pas. À ce moment-là, le 500$ que ça coûtait, c'était... J'avais pas fait une inspection, là. J'étais comme, my God, c'est gros, là, si je mets 500$, je l'ai pas, c'était 500$, là. Qu'est-ce qui te drive? Parce que c'est ça, c'est que t'as la logique qui te dit, c'est cave de payer 500$ pour ça. Tu l'as pas. Oui. Tu l'as pas, cet argent-là. Tu sais pas. C'est du gambling. Je l'ai mis aussi. sur le crédit, là. Tu l'as mis sur le crédit, tu le sais que c'est du gambling parce que tu te dis, bon, ça se peut que ça rapporte rien. C'était quoi l'élément déclencheur qui a fait comme... Même si c'est du gambling, même si c'est 500$, même si je l'ai pas fait, même si j'ai aucune idée où ce que je m'en vais, pourquoi je l'ai fait? Je me suis dit, il y a beaucoup d'entrepreneurs, travailleurs autonomes qui sont dans les groupes de réseautage. Fait que ça, à quelque part, ça doit bénéficier. Je me dis, ça doit bénéficier à du monde qui sont sérieux puis qui veulent vraiment que ça marche. Puis je me suis dit, en mettant le 500$, moi, je sais que je vais mettre tous mes efforts possibles pour que ça fonctionne. Ouais. Fait que c'est bien quelqu'un que ça va marcher avec. Si ça va faire marcher, ça va être moi. Ça va être toi. Fait que je me dis, je mets le 500$. J'avais dit à Vania, j'ai dit, je le mets. Je l'essaye. Il faut que je prenne le risque. Il faut que je l'essaye. Ça n'a pas de maudit bon sens. En 2 ans et demi, où est-ce qu'on s'est rendu depuis qu'on s'est rencontrés, depuis le groupe réseau? Oui. Puis, oui, c'est là, on est rendu avec le podcast. LMLP, qui veut dire les affaires. On va trouver une dizaine de noms, on mettra ça sur Facebook. Là. Puis, fait que là, on est rendu là. Puis là, on a des belles affaires qui s'en viennent, justement, au niveau du podcast. On a un paquet de behind the scenes qu'on travaille dessus pour améliorer le podcast, améliorer justement les liens d'affaires, trouver des invités vraiment intéressants. Exact. Puis, des sponsors qui s'en viennent. Des sponsors qui s'en viennent. On garde ça secret. On garde la surprise. Là. On garde la surprise pour tout de suite, mais il va y avoir des gros sponsors qui s'en viennent. On va probablement
Va-t-on changer de local? Va-t-on changer d'équipement? Va-t-on avoir une image de marque différente? Allons-nous avoir un logo, quelque chose? Ben, on s'en vient avec quelque chose de gros, je pense, pour 2024. Ouais, je pense qu'il y a des gros changements qui s'en viennent dans la prochaine année. Là. Ouais. Déjà qu'on partait des intervenants immobiliers, parce qu'on a fait les conférences, qui était un bon début. Puis que là, on a step up avec le podcast à 4. Puis là, je trouve qu'on a step up en étant à 2 parce qu'on a vraiment changé la direction du podcast en étant juste une 2. Puis là, on step up encore une fois, justement dans le podcast avec 2024, avec ce qui s'en vient. Ce que j'aime, c'est que nos invités, j'ai vraiment l'impression que plus qu'on reçoit des invités, plus que nos invités nous réfèrent leurs proches, leurs invités, je vois vraiment un groupe qui commence à se tenir soudé de toutes nos références, tous les gros noms qui sont venus sur le podcast. Je vois bien un gala qui s'en vient peut-être en 2024 qui pourrait rassembler tout le monde. On a des invités incroyables qu'on a reçus, qu'on veut faire des part 2 avec eux. On a des personnes au Québec qui sont inspirantes pour nous, qu'on veut recevoir. Je pense que c'est un must, en fait. La maison et le portefeuille, à la base, c'était pour donner, je pense, de l'information au public. Je pense que c'était vraiment ça le point principal. Avec un média comme le podcast, finalement, ça s'est transformé un peu plus en référencement. On a comme pris un peu la structure d'un référencement comme genre groupe réseau, puis on est allé casser les murs, puis on a fait comme on va parler à tout le monde au Québec. Puis je pense qu'on a créé quelque chose de très gros avec des courtiers hypothécaires qu'on a rencontrés, des courtiers immobiliers de tous les domaines. De tous les domaines. C'est fou, raide. Mais disons qu'ils ne sont pas nécessairement dans l'immobilier, mais juste dans l'entrepreneuriat. Puis une chose que j'ai remarqué justement avec tous les épisodes qu'on a fait de podcast avec les invités, chaque invité qu'on a reçu, ça tourne autour de discuter de la passion de l'entrepreneuriat. Ouais. Il n'y en a pas un qui... Quand est-ce qu'on parle d'argent dans un podcast? J'ai pas donné ben de conseils. Hein. Je sais pas si c'était ça le plan. Là. Ceux qui veulent des conseils, écrivez-nous. Là. On va donner en privé les conseils. C'est ça. Mais non, même, tu sais, on parle pas vraiment de chiffre d'affaires non plus. Tu sais, je me fous que la personne fasse 500 000. Ouais. C'est pas ça que je veux savoir. Non, je veux savoir pourquoi tu le fais. C'est-tu le fun? Qu'est-ce qui t'a trippé dans ta job? Ce qui m'allume avec... on en avait déjà parlé, je pense, avec Rodney, Sacha peut-être un peu aussi, mais pour moi, l'argent s'est transformé beaucoup en outil de quantitatif pour voir à quel point la croissance est effective, en fait. Oui, c'est ça. C'est un outil justement pour voir ta réussite. C'est quantitatif sur ton qualitatif. C'est une échelle de réussite, si on veut. Exactement. Mais tu sais, parce que les gens, ce qu'ils voient pas, c'est que pas mal tous les invités qu'on a reçus ici, on en a parlé un peu, mais tu sais, ils ont parti de rien. La majorité. La majorité ont parti de pas grand-chose. Et faut comprendre que quand on se rend à 1 million de revenus, mais il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines de milliers de dollars qui ont été investis. Soit que tu as engagé quelqu'un, tu l'as formé, elle a quitté. Tu as acheté un véhicule pour faire ci, ça n'a pas marché, tu as vendu à perte. Tu as investi. Fait que c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui a rapproché tout le monde, en fait, qu'on a reçu, ça a vraiment été ça. C'est qu'on voit vraiment sur les réseaux sociaux la pointe de l'iceberg. Tu vois quelqu'un qui réussit. Mais j'aime ça voir l'envers du décor. Où est-ce que tu as investi? Où est-ce que tu t'es planté? Où est-ce que tu t'es relevé? Puis on en a parlé beaucoup avec Sacha, mais je pense que la résilience, c'est ce qui rallie tout le monde, parce que si tu es encore là après t'avoir planté en pleine face, je pense que c'est inévitable, comme tout entrepreneur, de se planter. Tout le monde fait des erreurs. Là. C'est de l'apprentissage. C'est ça. Faut t'apprendre de ces erreurs-là. Faut pas que tu te restes là-dessus et dire « je me suis planté, je suis pas bon. » Non. Pourquoi tu t'es planté? OK, pour ça, parfait. Prochain coup, cette situation-là arrive, je vais savoir comment gérer la situation. Ouais. Fait que c'est important de pas arrêter. Puis la résilience, comme tu disais, résilience, persévérance. Dans ce coin-là. Les dans ce range-là. Les deux. C'est de pas lâcher, parce que tout le monde rencontre des moments difficiles, que ça soit que tu sois un employé dans une job, que tu sois un entrepreneur, que tu sois peu importe, un athlète, whatever. Ouais. Tu vas toujours rencontrer des obstacles qui sont vraiment difficiles à surpasser, mais il faut que tu pousses à travers. Parce que après la montagne, là, c'est la plaine. Là. La plaine est là. Ouais. J'aime la vision avec les nuages. J'ai adoré l'image. On est dans Lord of the Rings à midi aujourd'hui. C'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment... Tu réussis à pousser à travers l'adversité pour justement réussir à voir la plaine. J'adore l'image.
tu vois la plaine, puis tu vois la tranquillité de ce que ça peut amener, en fait, d'être travailleur autonome, d'être entrepreneur, de monter ta propre business, d'être investisseur immobilier, d'avoir des revenus passifs qui rentrent, de diversifier ton income. Peu importe dans quoi tu investis, dans quoi tu travailles. Moi, c'est quelque chose qui m'allume tellement. Là. Si j'ai des yeux qui pétillent quand je regarde quelqu'un, parce que cette personne-là, probablement, a les yeux qui pétillent pendant qu'elle parle de son domaine, moi, c'est 10 sur 10. Je veux dire, je me sens pas en ce moment en train de travailler. Je me vois vraiment... C'est un hobby, c'est un privilège, en fait, qu'on a de discuter avec tout ça. Oui. Avec tous ces gens-là. Ouais. Écoute, je pense qu'on... 10 sur 10 pour ce que ça m'a amené, le podcast. Sérieusement, ça a changé... Puis le podcast, ça t'a amené tout ça? Tout l'apprentissage, le développement, le réseautage, encore plus aimer l'entrepreneuriat. Mais tu pensais-tu que ça allait t'amener tout ça? Non. Sérieusement. Tu sais, on a investi, on vient de le dire, là, quand tu investis, tu t'attends à un monétaire comme quantitatif pour venir couvrir au moins les dépenses. Ça n'a même pas été ça. Non. J'ai vraiment senti que le podcast, tu sais, quand tu regardes Sky's the Limit, puis tu vois ton objectif est au 30e étage, mais j'ai juste eu l'impression que le podcast, c'était un étage sur les 30. Oui. J'ai l'impression qu'on a fait un pas. C'est un pas parmi tant d'autres, le podcast. Là. C'est un pas parmi tant d'autres. On en avait parlé avec Rodney. Rodney, il a sa face sur le véhicule. La face sur le véhicule, ça amène pas de clients. C'est la face sur le véhicule, d'être présent avec ton monde, de monter une équipe, d'avoir ta face sur le char. Tout ça, tous ces pas-là combinés font que tu es rendu au 10e, 20e, 30e étage et que tu te rapproches de ton objectif personnel. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que quand tu apprécies le work in progress, de la croissance personnelle, rendu au 30e étage, probablement que ton objectif va être rendu au 60e. Puis c'est pas de s'arrêter à un montant d'argent X, c'est d'être capable de travailler sur soi-même. Puis moi, ce que j'ai remarqué beaucoup, puis le podcast m'a amené ça, je pense, avec tous les invités qu'on a reçus, c'est que c'est pas qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre ton objectif, c'est qui tu dois être pour atteindre ton objectif. Très bien dit. Puis ça l'a vraiment... Tu sais, l'image que j'avais en tête, on en a parlé souvent. Tu sais, même à Vancouver, là, quand j'avais raconté mon histoire, que j'avais 2 ans pour faire les chiffres, pour me rendre à la convention de Vancouver, puis la convention était comme au printemps là, cette année. Pour moi, c'était comme sûr à 100% que j'allais y aller. J'ai vu l'image, tu sais. J'ai vu l'image de qui je devais être pour être présent. Pas qu'est-ce que je devais faire. Qu'est-ce que je devais faire? J'avais aucune idée. Comment tu peux dire à quelqu'un, il faut que tu fasses 250 000 en 2 ans de revenus, puis voici. Non, t'as pas d'expérience dans une carrière que tout est flou. À part les marchés boursiers, puis un produit en assurance, là, ça c'est net, c'est clair dans ta tête. Là, tu le vois le produit. Là. Mais comment de le présenter au client, comment de monter des stratégies, comment d'aller faire des formations, comment tu peux trouver un plus-value à ça, tout ça en survivant et en étant capable d'investir l'argent que tu fais pour continuer à grossir, c'est tellement flou. Fait que c'est l'image que j'avais et pas de qu'est-ce que je dois faire. Elle est qui je dois être pour me rendre là. Puis ça a été vraiment pinnacle genre dans ma vie. Quand je suis arrivé à Vancouver, j'ai vu que comme OK, je suis pas au top pantoute là, je suis au bottom de où est-ce que je vais aller. T'es au bas de la montagne. J'étais au bas de la montagne. Je me suis rendu à la montagne, j'étais au bas de la montagne. C'est ça qui est beau. Ouais. C'est que tu sais, t'as l'impression des fois que ton objectif il est dans le ciel. Tu arrives dans le ciel, tu te dis OK, par-dessus le nuage, la montagne elle continue. On n'est même pas au K2 là, on est au camp de base là, t'sais. Oui, on est en haut des nuages, mais on est au camp de base. Fait que c'est un peu ça, c'est d'avoir une image, puis l'image que j'ai en tête pour qui je veux être d'ici 2 ans. Je suis fit. Je me suis vu dans une... Tu le sais, ma Corvette bleue là, que je me suis commandée, ça a été une bulle au cerveau. Ça, j'ai rêvé que j'avais une Corvette bleue puis que j'étais fit. Ben, ça a été comme, OK, je vais trouver le moyen de gérer mon agenda pour aller m'entraîner puis être quelqu'un de fit. Parce que j'ai vu que pour atteindre, pas le véhicule, le type de personne que je dois être pour avoir le véhicule. Pas
l'objectif, c'est pas d'avoir le véhicule. L'objectif, c'est d'être la personne qui est dans le véhicule. Enjoy the process. Enjoy the process. Fait que ça a été vraiment... Il y a eu beaucoup de déclics dans ma vie, puis souvent, en début de carrière, t'as l'ego qui te drive. Mm-hmm. Je sais pas, toi, en début de carrière, est-ce que ton ego te drive beaucoup, ou ça a été du cœur tout le long? Écoute, en début de carrière, honnêtement, en début de carrière, je savais pas où j'allais avec ça. Moi, je fais de l'inspection en bâtiment, puis tu sais, j'ai un salaire qui rentre. Tu t'es jamais dit, OK, mettons, je veux faire 100 000, mais tu t'es demandé après pourquoi je veux faire 100 000? Non, à un moment donné, j'ai eu un déclic de dire, comme, OK, non, mais ce que je fais là, ça va bien, puis même pas salaire, là, c'est même pas ça. C'est juste que ce que je fais, je le fais bien, mais je me dis, pourquoi je n'irais pas plus loin? Je suis capable d'en faire plus, je suis capable d'aider plus de monde. Je suis capable de pousser plus dans la direction de faire une différence dans la vie des gens. C'est ça qui est vraiment qui me drive. Puis même encore aujourd'hui, quand je fais l'inspection, je veux juste aider. Puis mes compétences sont dans le bâtiment. Elles sont pas dans les finances. Fait que je peux pas aller en finance et aider quelqu'un, je pourrais pas t'aider. Mais dans le bâtiment, si t'as des questions avec quelque chose qui va pas dans ta maison, je peux t'aider. Fait que si je peux aider en faisant ça, ben, c'est là ma force. Je me suis répété comme 3 fois, mais c'est ça. Ça ressemble à ça. Non, mais écoute, fait que ta force, ça a été ça. Ton why il est quand même pas mal clair. Depuis le début, il est pas mal clair. Tu t'es pitché là-dedans, tu te dis je veux aider du monde, puis ma force c'est la construction, j'ai travaillé là-dedans, puis je vais aller aider le plus de monde possible. T'en plein ça. C'est inspirant. C'est beau. T'as jamais eu l'ego qui t'a challengé? Non. L'ego, je l'ai eu un peu au début. Parce que quand tu commences comme inspecteur, puis surtout quand t'es jeune, t'as reçu une inspection, puis il y a des courtiers immobiliers qui sont là, ça fait 20 ans. Là. Ouais. Puis, ils ont déjà eu le petit jeune faire l'inspection. Là. Ouais. Puis là, l'ego en embarquait des fois. Quand il te challengeait? Ouais, parce que je le prenais personnel. Okay. Mais maintenant, les challenges, ça arrive de temps en temps, là, mais c'est plutôt rare. Mais je le prends plus personnel. Je me dis, à quelque part, il y a 2 issues là-dessus, puis peu importe laquelle, je m'en fous. Ça m'empêchera pas de faire mon travail comme il faut. Dans le fond, il y a deux types de courtiers qui te challenge. Il y a ceux qui te challenge parce qu'ils veulent diminuer tes compétences, puis il y a ceux qui te challenge parce qu'ils veulent s'assurer que leur client a la bonne réponse. Il y a les deux. Le deuxième, je le respecte beaucoup. Le premier, il a de la misère. Quelqu'un qui challenge juste pour diminuer ce que tu as à dire, parce qu'il veut pas que la transaction à la plante. Là. S'il veut faire comme l'avocat du diable. Ouais, c'est ça, j'adore ça. Parce que ça me challenge moi aussi. C'est rentable pour le client aussi. Ben oui, c'est rentable pour le client, c'est rentable pour moi, parce que même des fois, le courtier va poser une question, puis attends, OK, t'as quelque chose d'intéressant là, je vais fouiller un petit peu plus parce que j'ai pas réfléchi à cette piste de solution-là. Fait que là, on va travailler un petit peu plus ensemble, on va challenger, on va poser des questions. Ça me fait plaisir d'échanger avec le client, d'échanger avec le courtier. Surtout si il y a l'expérience en bâtiment, le courtier. Là. Ça me fait plaisir de nuire à ton travail, là, c'est un autre travail. Là, c'est une histoire. Ça, c'est notre histoire, puis ça, j'ai ça. Mais bon, ça fait partie de la vie. Hein. Puis là, t'as passé d'inspecteur en bâtiment. Ensuite, on s'est rencontrés au groupe réseau parce que tu voulais développer, parce que les inspecteurs en bâtiment, il n'y en a pas beaucoup qui sont présents sur les réseaux, il n'y a pas beaucoup qui font de la prospection. Ben, dans le réseau, la raison pourquoi on s'est rencontrés, parce que Granby, c'est loin de chez moi quand même. Là. La raison pourquoi j'allais à Granby et Bromont, je me suis développé là-bas, c'est qu'il y avait les inspecteurs bâtiments, il n'y en a pas beaucoup dans les réseautages. Allez plus dans le réseautage, s'il te plaît. 5 à 7, let's go, inspecteur. Je suis tout seul. Je suis tout le temps tout seul. Mathieu, il cherche en plus des. J'en cherche tout dans la foule, en plus. Mais je suis tout le temps tout seul comme inspecteur d'un 5 à 7. Puis je me fais tout le temps dire, ah, mais les inspecteurs, c'est rare qu'on vous voit ici dans les soirées. Je le sais, mais qu'est-ce que je fasse? J'essaie de convaincre tout le monde d'y aller, puis personne ne m'écoute. Fait que, bref, dans le fond, avec le groupe réseau, j'étais devenu sous-franchisé avec le groupe réseau. Puis dans le fond, j'avais développé directeur de district qui appelle pour l'Estrie. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce que j'étais là pour développer le groupe de Bromont et le groupe de Granby. Okay. Fait que je l'avais fait parce que je me suis dit, si je suis dans plusieurs groupes d'inspecteurs, puis il n'y a pas d'inspecteurs, ça veut dire que j'ai pas de compétition. Je vais aller dans plusieurs groupes, je vais rencontrer plus de monde, je vais pouvoir créer des liens d'affaires beaucoup plus vite. On avait probablement plus de chances de gagner à Poule aux œufs d'or que de se rencontrer puis de faire le podcast. Je pense que oui. J'ai jamais joué à Poule aux œufs d'or. De toute façon, le réseautage, ça, j'ai joué à ça, pardon. Il aurait fallu que je fasse les deux pendant 5 ans. Mon grand-père a gagné le gros lot à la poule, c'est pour ça que j'utilise tout le temps cet exemple-là. Mais écoute, pour moi, ça a été un gros déclic. Mais ce que je trouve fou, c'est la croissance personnelle. Parce que tu t'es mis à... Tu m'as un peu donné cette piqûre-là. J'ai commencé beaucoup à lire des livres audio. Puis le développement personnel t'a amené à vouloir développer encore plus. Puis je pense que c'était pas juste au niveau
professionnel, mais c'était au niveau physique, personnel, familial. Tu t'es dit, je vais devenir la meilleure personne que je peux être. Je voulais me développer à ce niveau-là, puis j'ai fait beaucoup d'efforts à ça, puis ça va super bien. Mais ce qui m'a donné la poussée dans le cul, si on veut, de devenir un meilleur entrepreneur, c'est toi, en fait. Je pense que je l'ai jamais dit. Non. C'est toi. Parce que t'es quelqu'un qui travaille fort, tu travailles dans l'affaire, tu veux réussir, tu veux pousser plus. Puis c'est ça qui m'a fait réaliser que Guillaume, il fait ça pour aider le monde, puis il sait qu'il est capable d'aider plus de monde s'il pousse plus. Ouais. C'est là que j'ai réalisé que j'ai fait, attends une minute, si moi je pousse plus, je suis capable d'aider plus de monde moi aussi. Puis j'aime ça, aider le monde. Fait que pourquoi je le ferais pas? C'est ça qui m'a poussé à pousser plus dans le niveau d'inspection. On close ça là-dessus? on pourrait en parler longtemps. Ça fait combien de temps tu penses qu'on parle? Je sais pas, mais ça pourrait faire 15 minutes comme une heure, ça passe vite. Ça fait peut-être une demi-heure. On a fait de même, je pense. Non, 15 minutes. Pour vrai? Ouais. Écoute, je pense que c'est un beau... Ben écoute, on peut couper là, cette petite partie-là, mais on peut développer un peu sur ta business qui s'en vient. Moi, j'aurais aimé ça aller un peu dans les conférences, les liens que tu as avec Groupe Mackay, que tu as commencé à faire des conférences, à les donner un peu des formations. Est-ce que tu penses, ça c'est une question que je projette à moi-même en même temps, je pense, là. Est-ce que tu as l'impression que tu peux changer plus ton domaine et aider ton domaine, ou tu as l'impression que tu peux aider plus les clients? Bonne question. Je pense que je peux plus aider les clients. Parce que mon domaine d'inspecteur, puis ce que je trouve plate avec mon domaine, je le répète souvent, c'est que c'est très individuel. Puis c'est pas vraiment des entrepreneurs. C'est plus des travailleurs autonomes. Fait que, le monde va faire leurs inspections, puis ça va s'arrêter là. Ouais. Ils vont pas aller dans les soirées, ils vont pas développer. Puis ce que j'ai remarqué, puis la raison pourquoi j'ai commencé à faire des conférences pour les courtiers immobiliers, pour les formations de gens sur le bâtiment, puis que ça me fait plaisir de le faire, j'aime ça parce que je me dis, si je peux aider les courtiers immobiliers, ils vont pouvoir mieux aider leurs clients sur la visite de maison. Mieux filtrer les maisons pour savoir qu'est-ce qu'ils fait avec le client. Comme ça, tout le monde sauve du temps, tout le monde sauve de l'argent. Fait que ouais. C'est ça ma vision de ça. Puis la raison pourquoi j'ai les inspecteurs bâtiments, je m'en ai où avec ça? Les inspecteurs bâtiments, dans le fond, qui... il n'y a pas beaucoup ils sont pas beaucoup dans les 5 à 7, tout ça. Mais mettons que tu fais 10 franchises. Hein, parce que c'était un peu ça l'objectif aussi au début là, avec les franchises. Oui. T'as-tu l'impression que tu peux changer 10 vies concrètement et que de faire des conférences puis d'amener la vision que les inspections Lévesque ont, ça permet de changer ton domaine, justement, vu que c'est individualiste? Ouais, vu de même, oui, je pourrais changer le domaine. Mais tu sais, j'ai l'impression que ça ne changerait pas le domaine parce qu'on est plusieurs, on est des centaines d'inspecteurs bâtiments au Québec. Puis tu sais, j'ai 10 franchisés, mais c'est 10 personnes. C'est pas le domaine. Puis quand tu vas donner, mettons, une formation, tant que quelqu'un te dit Mathieu, j'aimerais ça avoir ton expertise. Mm-hmm. Tu sais, t'es invité sur le talk show à François Mackay. Oui. Tu vas sur le talk show, là. T'as l'impression que ça aide plus les clients, mettons, de donner ton expertise, de parler un petit peu de tes compétences, ou ça aide plus les courtiers? Tu penses-tu que c'est comme une pierre deux coups? Je pense que oui, je pense que c'est une pierre deux coups, puis même une troisième pierre quelque part, tu sais, pour les inspecteurs bâtiments. Ouais. J'essaye de donner l'exemple. C'est vraiment ça, puis je pense que je viens d'avoir un eye-opener là. Ouais. C'est que j'aimerais ça développer ça. Je veux devenir un exemple les inspecteurs bâtiments pour qu'ils voient que, OK, aller dans les soirées, aller dans un 5 à 7, aller dans un talk show, aller dans un podcast, peu importe, c'est bénéfique. Pour moi, c'est bénéfique pour l'invité, c'est bénéfique pour tout le monde. Ouais. Fait que je pense que j'aimerais ça donner ça comme exemple. Une nouvelle mission. Une mission 2024, donner l'exemple aux autres inspecteurs. Parce que je peux pas... Les inspecteurs bâtiments, ils pensent que plus que je te connais sur le bâtiment, mieux que je suis à ma job. C'est pas vrai. Mieux que tu communiques sur les problèmes que tu observes, mieux que tu vas être à ta job. Ouais. La vulgarisation, c'est primordial. C'est tellement important. Peu importe à quel point tu as de technicalité puis tu as de compétences, si tu es pas capable de le vulgariser, je m'excuse, mais... là, ça c'était strong, là. Mais tu vas être capable de remplir le document puis ça va ressembler à ça. Tu seras pas capable de le vulgariser au client. Puis ça fait... tu sais, remplir le document, l'inspection, le rapport, il fait 50-60 pages, 70 pages. J'ai déjà vu à 80 pages. C'est un peu comme dans mon domaine. Mettons que tu as un gars qui est génie. Là. Il a un QI de 150, puis c'est le meilleur emplacement au Québec, puis il est planificateur ou conseiller, puis c'est un génie. Il est extraordinaire. Mais s'il n'est pas capable de te présenter le portefeuille et de te le faire accepter,
de comprendre les risques, les pour et les contre, ben, il va te servir juste à te monter un graphique. Oui. Ben, c'est ça. Son QI de 150 va être utile juste pour les analytiques. C'est ça. Oui, c'est la partie problématique. Donc, quand on est entrepreneur, je pense d'être capable de bien vulgariser, c'est quelque chose qui est important. Oui. J'ai eu la discussion avec Yang, parce qu'on parlait de conférences. Yang est conférencier, il nous avait invité justement à une de ses conférences qu'il avait données sur le marketing. Je trouvais ça tellement pertinent parce qu'il m'a posé la question, t'as-tu l'impression que tu peux changer ton domaine en faisant des conférences ou que tu vas aider les clients? Puis, pas que j'ai changé mon focus, mais j'ai l'impression que de vouloir être sur une scène puis de donner des conférences, j'ai l'impression que je peux plus venir aider à changer mon domaine. Parce que... Dans le fond, être un exemple. Devenir un exemple, exactement, pour les autres conseillers, pour les jeunes conseillers qui commencent. On commence toutes la tête baissée, puis ceux qui réussissent, c'est la tête baissée, puis tu fonces. Là, je veux dire, c'est normal en tant qu'entrepreneur, entre guillemets. Mais quand tu regardes les statistiques, puis tu as 5 à 10% qui restent, puis les autres, ils quittent, puis là-dedans, tu n'as même pas 10% de là-dedans qui réussissent à bien vivre, puis d'être dans la pointe du iceberg, là, comme on peut dire, là, ça devient difficile un peu de mettre le doigt dessus, puis d'être un exemple. J'ai toujours dit, écoute, je l'ai défriché, ce chemin-là, suivez-moi, tu sais. Je veux travailler avec le plus de juniors possible, je veux former le plus de monde possible. J'ai réalisé aussi que ma journée préférée dans une semaine, c'était une journée où je pouvais passer du temps avec des adjointes, qui les former, passer du temps avec un junior, lui montrer des trucs au niveau de comment on monte des portefeuilles, comment on vulgarise un portefeuille, comment on est capable de présenter une stratégie, comment on monte une stratégie, ça m'allume. Pour moi, ça, c'est pas du travail. Il y a une partie que de monter un dossier, de le présenter à un client, des fois, ça peut être un travail. Je peux le percevoir comme un travail, dépendamment de la situation, dépendamment du client. Mais de faire ça avec un conseiller, j'ai l'impression que je redonne encore plus à la société en général. Parce que si je réussis à faire ça, ben c'est un conseiller qui réussit à avoir la même vision que moi puis qui voit 10 à 20 clients par semaine. Là, j'ai l'impression que, mon Dieu, je suis exponentiel. C'est exponentiel, c'est ça. Je fais un petit peu Mère Teresa dans un village. Comme j'avais déjà dit, Mère Teresa rentre dans un village, elle dit « Je vais vous soigner ». Elle n'en soigne pas 2 puis elle va se coucher. Là. Elle soigne le village. Puis c'est un peu ça la vision que j'ai. Je dis, je veux aider le plus de monde possible. Puis je pense que j'ai une vision qui se détache de la vente. Puis je pense que le domaine, justement, on veut être un exemple. Toi aussi, tu dis, c'est un peu individualiste. D'être capable de rassembler, de faire des soirées, d'être présent. Oui. J'ai un peu la même... c'est drôle parce qu'on est comme 2 domaines complètement à l'opposé. Oui. Puis j'ai exactement le même ressenti. J'ai le ressenti que ça a besoin d'être soutenu. J'ai besoin de rentrer dans mon agence puis de dire « Hey, qui veut avoir une formation sur ça, ça, ça? Oui. J'aimerais ça donner une formation sur ça, ça, ça. Qui ça l'allume? Une formation sur ça, ça, ça. » Puis d'être capable de les aider là-dedans sur des choses que... Des moments où je me suis planté en pleine face devant un client puis comment je me suis relevé de ça. Je trouve ça pertinent. Je trouve ça extrêmement pertinent. Puis je suis allé me prendre un coach, que je t'avais parlé un peu, Raymond Brisebois, shout-out à Raymond, qui est extrêmement pertinent dans ce qu'il dit. J'ai tellement hâte de monter une conférence avec lui. J'ai hâte de devenir la personne que je vois sur mes photos. Tu sais, on parlait de photos tantôt dans la Corvette. Ouais. Ben, je me vois sur une scène en étant capable de bien vulgariser. Je suis capable de le faire devant un client, je suis capable de le faire devant toi. Est-ce que je suis capable de le faire devant une foule de 400 personnes? Pour le moment, non. C'était ça, d'aller chercher un coach pour aller chercher cette petite étincelle-là. Ça m'allume complètement. Toi, de ton côté, ça te drive-tu de monter sur une scène? C'était stressant au début, mais de moins en moins stressant. C'est de plus en plus sous contrôle quand je monte sur une scène. Puis justement, je veux le faire parce que je pense que c'est pertinent, justement. Ouais. Je pense que ça l'aide beaucoup le domaine, tu sais, comme on disait tantôt, que finalement, j'ai réalisé que je veux vraiment montrer l'exemple aux inspecteurs. Là.
Puis, ouais, non, je suis de plus en plus à l'aise de monter sur une scène. Tu sais, au début, j'avais de la misère avec un gros réseau. Là. Je dis, moi qui n'ai pas stressé dans la vie, pantoute, tu me connais bien. Là. Je suis un gars assez relax. Là. Puis, je me souviens la première fois que j'étais dans un groupe de réseautage, puis il fallait que je fasse une présentation. J'avais 10 minutes de présentation à faire sur ma job, puis tu sais, qu'est-ce que je fais, puis pourquoi je le sais, une présentation de moi-même. Nerveux. J'avais, écoute, de la sueur en dessous des bras. J'étais stressé, je bégayais. Puis aujourd'hui... Ah, mais oui, je me rappelle à la conférence. Je sais pas, tu te rappelles-tu? La conférence, laquelle? Oh my God, je viens d'avoir un flashback. Je viens juste de me rappeler de ça. Parce que quand je t'ai vu donner une petite conférence sur ta nouvelle business avec Eric, avec Véronique Caron, puis ses courtiers, tu expliquais un petit peu là, comment vous faites les soumissions, puis c'est quoi le service. L'inspection bâtiment, puis il y a l'autre service que je pense que j'avais parlé en podcast, mais la construction. Là. La construction. Ouais. Dans cette conférence-là, pour vrai, je te donnais un gros 9.5 sur 10. C'était incroyable. J'étais hyper à l'aise, par contre. Hyper à l'aise. Ouais, non, écoute, j'étais hyper à l'aise. 9.5, c'est parce que je donne pas 10 à personne. C'est pas vrai, mais c'était très bien vulgarisé. C'était parfait. Puis de l'autre côté, j'ai eu un flash. Là, tu m'as dit, les conférences. Puis, non, je sais pas si tu te rappelles la conférence, quand on se pratiquait. Conférence en ligne. My God. Aïe, aïe, aïe. T'étais pas le plus. Le plus. Non, t'en souviens pas, tout le monde était nerveux comme moi je me plante. Ouais. Je m'en souviens. Ouais, mais c'est ça, je viens d'avoir un flash là. Je m'en souviens, oui. Si bol. Je m'en souviens. Hey, Vanessa, là, Mathieu, tu vas dire telle affaire, tu vas pratiquer telle affaire. Vanessa, ça serait fière là. Écoute, j'aurais aimé ça te filmer. J'aurais pu. Mais il y a un gap, puis ce qui est beau, c'est que c'est ça. C'est beaucoup amélioré. Là. Mais c'est ça qui est beau, c'est que c'est peut-être pas ton expérience, c'est peut-être pas le gym, c'est peut-être pas les livres audio, c'est tout. C'est tout parce que c'est niaiseux, mais de faire des inspections, là. La première inspection que j'ai faite, là, j'étais de même, là, je tremblais des mains. C'est sûr. J'étais nerveux, j'avais de la misère à mettre mon affaire dans un testeur dans une prise électrique. T'as l'impression que tu peux changer le cours d'une transaction, là? Ben oui, je peux. Oui. Tu sais, c'est juste une stupidité là, sur quelque chose de grave, là. Je peux scraper une transaction qui devrait pas être scrappée, là. Tu sais, c'est quand même lourd, la pression sur un inspecteur, mais... Puis là, tu sais, en même temps qu'il faut que tu fasses ton inspection, faut pas t'oublier des affaires, faut quand même que tu entertaines, si on veut, le monde qui sont là. Tu sais, les courtiers, il faut quand même que tu leur parles, faut que tu parles aux clients, faut que tu expliques les problèmes pendant que t'as rien de checker un problème, puis ils te posent une question, ben viens voir ça, s'il te plaît, je veux voir la plomberie, puis faut que tu gardes le contrôle de l'inspection, tu sais. C'est comme un guide touristique, mais... intense, là, tu sais. Ouais. Mais, puis en fait, je fais cette joke-là à l'inspection, quand je marche en avant, puis il y a comme 8 personnes, je me refais d'abord, je m'en suivi le guide, là. Je commence à marcher autour de la maison, tu sais. Mais oui. Tu prends pas, c'est ça que les gens, je pense, ils réalisent pas, en fait, dans tous les domaines, c'est que t'es pas à l'aise dans... Au début, non. Fuck all. Au début, t'es pas à l'aise. Rien au début. Fuck all. Rien. Fuck all. Rien je me souviens, ma première job que j'ai eue, je travaillais j'étais au Tim Hortons. Non, j'ai fait le lapin de Pâques. J'avais 13 ans, 14 ans. J'étais un lapin de Pâques sur le bord de la rue. J'étais stressé au bout parce que je me disais, je vais mettre un sou de lapin, je vais avoir l'air d'un cave. Puis j'étais nerveux, là. T'as déjà fait des appels de cold call? Non, j'ai jamais fait de cold call. Non? Première fois j'ai fait du cold call, c'est le client qui m'appelle. C'était probablement le même feeling que de me faire poignarder dans le ventre. Ah, c'est fou. La pression, c'est sûr, là. Pourtant, c'est stupide, là. C'est probablement... Tu sais, quand tu réalises aujourd'hui, t'es comme, c'est niaiseux, même s'il me dit, tu sais, mais parce que tu veux pas te faire dire non. Tu veux pas, t'es pas sûr si tu déranges quelqu'un ou c'est, ouais. Ben, tu sais, à force d'en faire, du cold call, ben, ça, c'est plus que t'en fais, d'un, tu tombes à l'aise, mais c'est ce qu'on réalise pas, c'est que plus qu'on en fait, je pense que plus qu'on est capable de tasser l'ego qui est dans le paraître. Oui. Parce que c'est, je veux pas avoir la cave. Je veux pas me faire dire non parce qu'on m'aimera pas. Je veux me faire aimer. Tu sais, je veux me faire aimer, je veux être dans ma zone de confort, je veux pas que ça fasse mal dans mon bedon. Ouais. C'est toutes des affaires que c'est ton ego. Ouais. Si t'es dans le être, puis que la raison pourquoi t'appelles, c'est que tu sais que cette personne-là, elle a une assurance hypothécaire avec l'institution prêteuse, puis tu sais que tu peux lui faire sauver de l'argent et mieux l'assurer, mieux la couvrir, puis lui proposer des stratégies qui sont valables. Ouais. OK, go for it. Ah oui. C'est ça que faut vraiment mettre l'emphase sur le être et non le paraître, puis... Ben, c'est long à créer le détachement de dire OK, je m'en fous si j'ai l'air épais, si je suis capable d'en aider 1 sur 10, de te créer le détachement. Ben là, tu viens je suis capable d'en aider 1 sur 10, puis à un moment donné, tu fais hey, si je le fais pas,
Il y en a un de moins que j'aide sur 10. Ouais. Là, tu dis, je peux pas le faire. Puis là, tu pousses, puis là, t'en aides 9 sur 10 au lieu d'un sur 10. Là. Exactement. Puis je pense que les conférences, c'est pareil. Tu sais, quand tu commences une conférence, t'es stressé. Puis à force d'en faire, à force de te mettre dans cette position-là vulnérable, tu finis par être habitué, puis tu es à l'aise de juste parler devant les gens parce que tu sais ce que tu as à dire, ça va être pertinent pour les gens. C'est comme le podcast, qu'on ait 10 personnes qui écoutent ou 100 000, je vois pas de différence de mon côté au niveau du stress. Non. Il y a plus de stress, en fait, quand on fait les... Il n'y a plus de paraître. C'est ça. On était là au début. On était comment qu'on va sortir quand on fait des shorts? Est-ce qu'on va bien paraître à la caméra? On est-tu dépeigné? Je m'en fous du dépeignage. Pour vrai, le contenant, certes, on va couper des affaires qui sont moins intéressantes, mais le contenu, c'est ça qui est pertinent. Ouais. C'est le why. Quand on reçoit un invité et on lui serre la main, t'es pas supposé avoir une boule dans le ventre, t'es supposé être excité, t'es supposé être drivé par ce qui drive cette personne-là. Puis moi, d'aller dénicher le why du monde, c'est... Ouais, c'est ça. Non, ça me donne des frissons. Je pense que c'est ça notre podcast. Ouais. C'est le dénicher le why. Why. Dénicher le why. Dénicher le why. Ah, c'est plate. LMLP, ça... LMW. Ouais. Je pense qu'on pourrait finir ça là-dessus. On peut finir ça là-dessus. Dénichons le why. Ouais, dénichons le why. Je pense que c'est ça notre objectif pour 2024. Dénichons le why. Dénichons le why. Dénichons le why, puis on pourrait voir si... Est-ce que tout le monde a le même why? Quand tu parles de l'entrepreneuriat? Oui. J'en ai parlé avec mon coach Raymond, v'là pas long, puis non, c'est pas tout le monde qui a le même why. Ça doit pas être, non. Ça doit se ressembler à m'amener. Ce qui se ressemble, en fait, c'est que ton vrai why doit être plus grand que toi. Doit être plus grand que toi, puis je me rappelle que je veux pas scraper, là, mais il y a le cercle d'or du why, qui est le troisième cercle, c'est le what. Les business, là, par exemple. Là. C'était Simon Sinek qui avait fait un vidéo sur TED Talk là-dessus, il y a une couple d'années, qui expliquait le Gold Circle du why. C'est à l'extérieur, c'est les business qui disent le what. Qu'est-ce qu'ils font? Quoi qu'ils font en ce moment? Ben, ils savent. 100% des business savent qu'est-ce qu'ils font. Ouais, le produit qu'on... Ils savent c'est quoi le produit qu'ils font. C'est ça le produit, c'est ça le service. Ça, c'est what we do. Le how we do, c'est pas tout le monde qui le sait. Comment ils réussissent à le faire? Comment ils le font? Puis ceux que c'est une minorité, c'est le pourquoi ils le font. Si ta raison, elle est l'argent, ça fonctionne pas. Parce que l'argent, c'est un résultat, en fait. Ça sera pas ton why, ça sera pas l'argent. Il faut que ce soit plus grand que toi. Fait que ça va être aider les sociétés. C'est vide, là. Inspirer la collectivité, mettons pour des grosses business comme ceux-là. Tu sais, de mon côté, oui, le why, il peut... Souvent, tu vas entendre du monde, moi, je vais aider. Moi, je vais aider les gens. Tu sais, pourquoi tu veux aider les gens? Ben, ce qu'on va faire, en fait, c'est que tu vas dire, voici mon why, puis afin de... Tu vas compléter la deuxième partie de ta phrase, afin de... Fait que moi, mon why ressemble à... Je veux aider les gens au niveau financier. Non, je veux être une meilleure version de moi-même afin d'être capable d'aider la collectivité au niveau financier. Ça ressemble à ça, mon why. C'est une phrase en deux temps. Fait que oui, il y a beaucoup de why qui se ressemblent, mais moi, c'est vraiment ça qui m'allume. Puis c'est quelque chose qui fait en sorte aussi que c'est intemporel. C'est que quand je serai plus conseiller, je vais être capable de réussir à atteindre ça? Ben, probablement que oui. Si c'est ça mon why, puis que je suis propriétaire, puis que j'ai des locataires, puis que j'ai des business, puis que je gère des business, j'ai du revenu passif, mon why, il est intemporel. En ce moment, jusqu'à mes 100 ans, il va être actif, tu sais. Fait que, tu sais, c'est de trouver ton why, puis d'être capable de mettre le doigt dessus. Toi, tu serais-tu capable de le formuler rapidement comme ça? Je pense qu'il faudrait que je travaille, parce que j'ai jamais pensé à ça directement. Mais tu l'as sorti pas mal tantôt quand tu parlais au niveau de la construction. Ça se peut, mais là, c'est le moment de réfléchir, puis moi réfléchir. On va répondre rapidement, mais je suis content d'avoir fait ce petit podcast-là avec toi, parce que ça met comme un peu un petit peu un wrap-up sur... Ouais, un petit wrap-up sur comme la dernière année.
Puis comme sur l'année, ce qu'on voit en futur. Exact. Puis on verra bien l'année prochaine, de voir est-ce qu'on a été dans la même direction qu'on pense qu'on va dans la direction qu'on va là. Puis est-ce que dans un an, la direction va être la même ou est-ce qu'on va changer de branche encore? On sait Est-ce pas. qu'on va vouloir viser plus le public? Est-ce qu'on va vouloir être plus mainstream? Est-ce que Ça va peut-être l'orientation du peut-être qu'on va faire des lives au Centre Bell, on sait pas. Là. Écoute, quand je commencerai par le Lion d'Or, on va suivre Julien Aroum puis Charles Côté, mais écoute, très content d'avoir fait ce podcast-là. Je suis très content d'avoir mis les mots sur le ressenti en fait qu'on avait par rapport à ça. Puis une chose qu'on n'a pas dit depuis tantôt, mais je suis très fier de ce qu'on fait. Ouais. Je suis fier, je suis content. Je suis fier du podcast, je suis fier des invités qu'on reçoit, je suis fier du... Je suis content. Ouais. Je suis vraiment content de faire ça. Je tripe à toutes les fois qu'on s'est dit d'un podcast, j'ai hâte d'y aller. Juste, il nous manque une petite bite d'humour pour qu'on soit capable d'avoir des salles. Ça prendrait une humoriste comme qui met des cues, là. Il nous faudrait. On va inviter. J'aimerais ça inviter Alex Lapointe. Je pense que ça a déjà été lancé. On est en attente de voir s'il veut venir. Il pourra pas refuser après ça. Charlotte à Alex Lapointe. On aimerait ça, pour vrai, mettre ça un peu plus. Funny pour le public en général. Parce qu'on en reste pas sérieux, mais on n'est pas... on est zéro sérieux. Ça a été vraiment, là, c'est parce qu'on était dans l'émotion. On était dans le paraître? Non, je pense pas. Non, dans le paraître, on aurait ri tout le long. Ouais, c'est ça. Merci Mathieu. Hey, fait plaisir.